Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Une fois encore, j'en ai marre. Marre de voir ce qui se passe autour de moi et dans nos pays. Marre de voir toutes ces institutions et organes créés aux frais du contribuable, mais qui ne sont point d'utilité pratique. Mes amis des autres pays, j'ignore si c'est ce qui se passe chez vous, mais je doute fort que le schéma soit différent. Quoi qu'il en soit, cela n'éteindra pas ma rage. J'en ai marre. J'en ai marre que des institutions soient créées avec pour mission de veiller sur des situations pratiques, alors que les cadres concernés ne maîtrisent rien de ces situations. Comment comprendre que des cadres chargés de l'agriculture puissent s'enfermer dans des bureaux sous climatiseurs? Comment comprendre que ceux-là même qui ont à charge l'élevage, la pêche, l'urbanisation ne descendent point sur le terrain et résument leur travail à commanditer des audits et des enquêtes? Comment comprendre que ceux qui ont à charge la gestion du territoire ne soient même pas en mesure eux-mêmes de maîtriser le territoire? N'y a-t-il pas une incohérence? Comment comprendre que des institutions soient créées pour s'occuper de la salubrité, de la pollution? Pourtant partout, on croise des déchets, des affiches collées ça et là, et chose étonnante, ceux qui sont en charge ne maîtrisent même rien de ce qu'il faut pour corriger. Ils ne connaissent pas la législation, ils ne connaissent pas la limite de leurs compétences, et par conséquent ne font rien. Je suis écœuré de voir de tels tares dans nos administrations, et j'en ai marre. À quand une administration proactive et efficace dans la tâche qui est sienne? Quand verrons-nous des citoyens fous pour changer radicalement ces bêtises qui malheureusement ont gangréné tout le système? Arrêtons de léguer la médiocrité et l'indifférence face au désordre. Et d'ailleurs, je vois qu'une couche de la jeunesse actuelle a déjà été contaminée. Comment comprendre qu'un organe consultatif de la jeunesse soit créé, mais qu'au fond, on s'attelle à sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles, les méthodes de contraception et le port de préservatifs? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, frère? Serions-nous consultés en matière sexuelle? La jeunesse d'un pays n'est pas le pôle de ville et saute plaisir. La jeunesse, c'est le cœur du développement. Et j'ai mal quand je vois de telles bêtises, juste parce qu'il faut vider les financements accordés. Sommes-nous obligés de tout prendre? Sensibiliser les gens à ces choses, c'est leur conseiller d'en faire usage. Sans le vouloir, à cause de la pauvreté mentale, on incite la jeunesse à plus de bêtises et à plus de dépenses dans les futilités. Et quand je pense que vous n'avez jamais créé de préservatifs, ni de contraceptifs, encore moins des pilules contre les maladies sexuellement transmissibles, je me demande qui vous enrichissez à la fin. Vous prenez quelques millions pour votre plaisir immédiat et dépensez des milliards pour consommer plus tard les produits de ces projets. Comment voulez-vous le développement? J'ai marre de voir la bêtise s'emparer de nos soi-disant intellectuels et cadres qui en réalité ne travaillent que pour leurs intérêts. On se cache derrière les titres et les statures alors qu'en réalité, on ne vaut même pas plus qu'une plume, incapable de réfléchir, de concevoir le plus petit changement. L'administration est remplie de paresseux, de profiteurs, de voyous qui ne cherchent que comment piller et vider ce qui est public. Honte à vous. De vous, chers profiteurs, j'en ai marre et je puis vous dire que bientôt, les choses vont s'inverser. Car il y a derrière une multitude de jeunes capables et prêts à faire les choses autrement. L'heure est venue où de façon naturelle, vous serez éjecté si vous n'avez pas une attitude citoyenne. Réajustez-vous, aimez votre travail, faites ce pourquoi vous avez été nommé. Sinon, bientôt, vous serez éjecté, car la lumière est proche. Elle exposera tous ceux qui sont dans le faux et révélera les vrais citoyens, capables de changer l'avenir d'un peuple longtemps persécuté. Voici le temps de l'Afrique. Bon gré, mal gré, on avancera. Malgré ma rage, je souhaite que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, et qu'il bénisse ma patrie, le Bénin. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.